radio, tu es info. Bonjour à tous, Naradio, destination Île de Ré, votre émission quotidienne durant tout l'été de 11h à midi. Nous vous proposons de découvrir le terroir, le territoire de l'île de Ré. Naradio.fr, île-de-ré.com pour suivre ces émissions en vidéo. Christophe Sébille est avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour. On va parler tuk-tuk dans un instant. Avec plaisir. À nos côtés, il y a Benoît. Bonjour Benoît Bory. Bonjour. Catamaran, mais un catamaran particulier. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Bien évidemment, vous pouvez jouer, gagner des cadeaux. Vous nous envoyez Naradio au 72 800. Toutes les équipes de Guillaume Barny de Destination Île de Ré et Jean-Claude Marmier à la réalisation sont là pour nous faire vivre une belle émission encore pour conclure cette première semaine. Christophe ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue que de faire venir des tuk-tuk à l'île de Ré ? Alors effectivement, c'est une idée qui semble assez folle à la base. Alors, déjà... Votre femme est chinoise peut-être ? Alors même pas. J'ai cherché une femme chinoise, je n'ai trouvé qu'une femme rétaise. Ça va lui faire plaisir. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est installé sur l'île de Ré. Et cherchant une femme chinoise, je me suis dit je vais faire venir des tuk-tuk. C'est à peu près l'idée de base. En réalité, si vous voulez, alors le fait d'avoir fait venir des tuk-tuk sur l'île de Ré, ça n'a rien d'exotique. On aime bien sûr la Thaïlande, comme tout le monde, très beau pays. Mais on s'est surtout dit que ce véhicule, c'était le véhicule idéal pour faire ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire des balades dans la nature, sur l'île de Ré, et notamment pour les personnes qui ne peuvent pas faire de vélo, à laquelle on ne proposait absolument rien. Voilà l'idée de départ. Donc vous avez commencé quand concrètement ? Alors on a commencé on fait notre 3e saison cette année, on a commencé il y a 2 ans, avec un début assez compliqué. On ne va pas refaire l'histoire, mais on est tombé sur un escroc au départ, voilà, un revendeur de la société hollandaise qui fournit les tuk-tuk. Donc on a eu beaucoup de mal à redémarrer. On a eu un énorme soutien des Rétais. On est passé par une campagne de crowdfunding. On a eu un soutien absolument extraordinaire. Et là, on fait vraiment notre première saison avec du bon matériel pour prouver vraiment si on est capable d'en vivre, tout simplement. Ça a été une période difficile, visiblement, vu la façon dont vous en parlez ? Oui, ça a été une période très difficile, mais on avait confiance dans notre projet. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on a notre place, qu'on est sur un créneau où on ne proposait rien. Et donc, on a vraiment insisté, on a hésité un moment à tout abandonner. Et finalement, on est ravis aujourd'hui d'avoir insisté. Et la saison s'annonce très bonne. Le tuk-tuk, on fait combien de bornes avec ? Alors, déjà, précision extrêmement importante. Il est électrique. Voilà, on avait l'idée depuis longtemps et on a attendu qu'une version électrique existe. Parce qu'il était hors de question d'aller sur les marais de l'île de Ré avec un gros nuage de fumée derrière, polluer notre belle île. Donc, quand on a su que ces véhicules existaient en version électrique, on a foncé. Et donc, en termes de kilomètres, on peut faire 120 km par charge. Donc, on a de quoi faire des très belles balades sur l'île. Alors, on évoquera bien évidemment tous ces tuk-tuk sur l'antenne de la radio d'ici la fin de cette émission. On va parler de catamaran, Benoît, avec vous. Oui. Alors, vous, votre catamaran, vous êtes d'abord, parlez-nous de vous êtes un spécialiste de la voile. Spécialiste, je sais pas. Après, j'ai commencé la voile tout jeune en fait à l'école primaire à la Couarde. Étant natif d'ici, en fait, on avait une proximité avec la mer qui faisait que ça s'est fait naturellement. La base nautique de la Couarde a ouvert quand moi j'étais à l'école primaire avec mes amis de l'école et on a commencé par l'optimiste, la planche à voile, le catamaran à voile de sport, tout simplement. Et au fur et à mesure des années, j'ai fait pas mal de windsurf et j'ai fait ma première traversée de l'Atlantique en 98 avec un ami skipper à moi qui m'a proposé de partir comme équipier. Et donc là, à partir de là, j'ai tout de suite eu le virus et du coup, j'ai passé mes diplômes de marine marchande pour pouvoir avoir les diplômes. Donc j'ai beaucoup travaillé en convoyage dans un premier temps et ensuite j'ai fait une année avec un ami à moi en pêche promenade qui avait un bateau sur Saint-Martin. Donc et la pêche promenade, c'est on trimballe des poissons, c'est ça ? On trimballe des gens pour pêcher des poissons. C'est une boutade, bien évidemment. Et ensuite, du coup, petit à petit, j'ai continué à naviguer. J'ai monté ma société en 2012 et j'ai fait donc
ma première saison en 2013. Alors vous aimez la voile, mais votre catamaran Est un catamaran à moteur. Pour la simple et unique raison, c'est que du coup, j'essaye de proposer pas mal de types de balades à mes clients et pour pouvoir leur proposer des points de vue, pour pouvoir optimiser, on va dire, les choses que les gens peuvent voir. J'ai pris un catamaran moteur parce que du coup, en un temps donné, je peux faire, en un temps par exemple de 2 heures, ce qui sont mes balades les plus courtes, j'arrive à aller jusque dans le Fier d'Ars, les plages de Trousse-Chemise, la Patache, au départ du port de Saint-Martin, ce que je ne pourrais pas faire à la voile. Tout simplement. Donc j'essaye d'optimiser moi en fait le nombre de points de vue, on va dire toutes les choses sympas que l'on peut voir sur l'île de Ré en un temps donné minimum, on va dire, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement sur l'île de Ré? Qu'est-ce que l'on peut voir? Alors qu'est-ce que l'on peut voir? Moi j'ai plusieurs types de balades. Moi j'ai des balades de 2 heures, 3 heures, demi-journée ou journée entière. Donc sur les balades jusqu'à la demi-journée, moi je propose les points de vue du coup d'aller voir donc les plages de Trousse-Chemise qui sont tout au bout de l'île près des portes en Ré, l'entrée du Fier d'Ars avec la lance de la Patache, faire une balade à l'intérieur du Fier d'Ars, aller découvrir les ports d'Ars-en-Ré, de la flotte, vue de la mer, aller jusqu'à la plage de la Conge, voir le phare des baleines, le phare des baleineaux qui se trouve au large du phare des baleines. Donc j'essaye vraiment, moi ça a été mon terrain de jeu quand j'étais enfant justement, là où j'ai appris à naviguer, et donc je connais l'endroit comme ma poche et j'essaye de faire profiter aux gens de tous ces petits coins où on a accès qu'en bateau, en fait, tout simplement. Alors les équipes de Guillaume Barny de Destination Île de Ré, sur la fiche qu'ils m'ont préparée, me disent que vous avez traversé l'Atlantique en catamaran. Oui. Alors si en 1998, et on est en pleine Coupe du Monde, c'était l'année de l'équipe de France, c'était aussi votre année, puisque ça fait 20 ans. Tout à fait, c'était 20 ans, c'est l'anniversaire des 20 ans de ma première traversée. Vous raconter ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait? Alors oui, je suis parti avec un très bon ami à moi qui s'appelle Alain Girard, je dis son nom parce que c'est grâce à lui que ça a pu se faire et du coup c'est lui qui m'a transmis le virus. M'a proposé une place comme équipier pour partir traverser, donc pour aller livrer un catamaran à voile de 42 pieds, ce qui fait à peu près 13 mètres, pour donc traverser l'Atlantique et aller le livrer sur les côtes de Floride. Donc du coup, moi j'étais à une période où je terminais ma saison en tant que moniteur de voile au CNCG à la Quarde-sur-Mer, et donc du coup j'étais un petit peu dans une phase où voilà, je me cherchais un petit peu professionnellement. Donc j'ai accepté assez facilement sa proposition. Donc on a préparé le bateau pendant à peu près 15 jours avant de partir. On est parti de La Rochelle, donc il y avait un skipper, donc Alain, un second et moi et un ami à moi en tant qu'équipier. On est parti donc de La Rochelle, on est descendu jusqu'à Madère pour attraper les alizés, ce qu'on appelle donc les vents portants qui vont d'est en ouest à une certaine période de l'année, à partir du mois d'octobre. Et du coup on a fait une escale à Madère, on est resté 3-4 jours voilà, pour repréparer le bateau, faire du frais, du ravitaillement. Et on a traversé jusqu'à Saint-Martin aux Antilles, où on a fait une halte. Funchal Saint-Martin d'une traite, tout à fait. Donc là, on a mis 3 semaines, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on a fait comme on pouvait, parce que sur un catamaran à voile, il y a des moteurs quand même. Si, on s'en sert très très peu, parce qu'on s'en sert 1 heure par jour pour recharger au niveau électrique pour tout ce qui est matériel de navigation. Mais sinon, après, non, le but du jeu, c'est de ne pas s'en servir pour pas utiliser tout le carburant à bord. Ça reste une belle expérience ? Génial, superbe. Ouais, non, vous savez pas recommencer ? J'ai déjà recommencé, oui, j'ai déjà refait aussi une deuxième fois, mais oui, j'ai... Et là, cette fois, vous partez combien de temps, 1 mois ? C'est entre 1 mois, 1 mois, 5 semaines. Non, on part à 4 en fait. Il y a un skipper, un second et 2 équipiers. C'est pour faire des roulements, surtout pour la nuit. Tout le monde bosse finalement. Il y a personne qui peut se dorer la pilule et vivre ça. Non, enfin, on se dort quand même aussi un peu la pilule, hein, mais pas tout le temps, tout simplement. D'où vous est venue cette passion pour les traversées Alors les traversées, c'est vraiment une opportunité qui m'a été donnée par Alain justement quand il me l'a proposé. Après moi j'ai toujours aimé la voile, j'ai commencé l'optimiste, je devais avoir 8 ans, j'ai enchaîné avec le catamaran, la planche à voile, je suis devenu un féru de planche à voile avec mes copains de l'époque, de la même génération que moi, on faisait de la planche toute l'année, été comme hiver, on était fous de ça. Et puis tout ce qui est habitable en fait, bateau de plus gros
grosse envergure, c'est venu par cette opportunité. Et depuis, ça m'a jamais lâché. Voilà, tout simplement. Vous avez déjà fait du tuk-tuk ailleurs qu'à l'île de Ré? Jamais, absolument jamais. D'ailleurs, si vous voulez savoir, peut-être pourquoi. Je vous pose la question. Voilà, donc je me doutais de la ça question. tombe bien, ouais. Non, alors c'est très simple, c'est-à-dire qu'on avait un projet de développer quelque chose sur l'île en s'installant il y a maintenant 6 ans, de prendre vraiment le temps de voir ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, ce qui pouvait manquer. J'avais fait une saison là où se trouve le nouveau Décathlon, d'ailleurs, de l'île de Ré, anciennement. Merci pour la pub. Oui. Oui, Mais voilà, soyons fous. Oui. Donc à la passe, hein, si vous voulez, même la passe. Disons, voilà, je faisais une saison dans un commerce traditionnel, on vendait des maillots de bain, des jouets de plage, etc. Et un jour, j'ai vu arriver un tuk-tuk qui arrivait d'Angers, donc un tuk-tuk thermique à essence, hein, qui roule un petit peu plus vite que les miens. Et qui polluait. Et qui polluait, voilà, qui polluait également, mais un tuk-tuk magnifiquement décoré. Et en arrivant pour acheter un maillot de bain, simplement à la boutique, ce monsieur est resté 1 heure, il était avec ses enfants, il est resté 1 heure parce que les gens s'arrêtaient, prenaient des photos, ils venaient discuter avec lui, simplement par l'attrait du véhicule. Et j'ai commencé à me poser la question, je me suis dit, mais non seulement le véhicule serait idéal pour faire des balades, et en plus, ça a un réel impact. À partir de là, on s'est renseigné justement sur les fournisseurs de tuk-tuk en Europe. Il n'y en a qu'un, c'est très simple, ça se trouve aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et à partir de là, donc, on a pris contact avec eux pour développer notre projet sur l'île de Ré. Voilà. D'autant que vous, à la base, vous n'avez strictement rien à voir avec la mécanique et avec les tuk-tuk. Hein. Ah, mais c'est même pire que ça, la mécanique et moi, c'est... vous n'imaginez pas à quel point on se déteste. Ouais, voilà. J'imagine très bien. Et c'est bien pour ça qu'on est parti sur l'électrique. Vous n'imaginez pas non plus à quel point c'est simple et ça fonctionne bien. On a eu... oui, mais c'est cher. Alors, c'est plus cher en rapport qu'un thermique, évidemment. Mais nous, on se projette sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un changement d'époque et qu'on préfère être là avant, en pariant sur l'évolution justement de l'électrique, des batteries, autonomie, etc. Sachant que justement, on vient d'apprendre que l'île de Ré avait globalement un projet à 10 ans sur une île totalement autonome. Et nous, on a déjà l'impression de faire partie du projet. Donc pour nous, c'est plutôt très positif. Vous êtes journaliste à la base? À la base, oui. Vraiment à la base. Hein, c'est gentil, merci de me regarder ainsi. Non, disons que... Il n'y a pas de son métier. C'était dans une autre vie, voilà, il y a quelques années, loin de l'île de Ré. Mais oui, j'ai été journaliste. Et journaliste spécialisé en tuk-tuk, ça n'existe pas? Pas du tout. J'en ai cherché d'ailleurs, mais je vais peut-être. Oui, il y a peut-être un créneau à prendre. Hein, non, là je crois que vous vous trompez. Oui, voilà, je suis pas sûr. Il faudra attendre un petit peu l'évolution du marché. Oui. Mais non, il y a très peu. D'ailleurs, le tuk-tuk, pour monter quelque chose comme ça, notamment sur l'île de Ré, ça a été assez rocambolesque. Voilà, c'était tout nouveau. Mais il y a beaucoup de tuk-tuk en France? Alors, ça se développe, notamment sur la côte atlantique. C'est vraiment l'endroit où on en trouve le plus en France. Vous avez des zones comme Bordeaux, des zones comme Cap Ferret maintenant, Pays Basque, en Bretagne également. Donc ça se développe, vraiment. On peut dire que ça a le vent en poupe en ce moment. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Merci de votre fidélité. C'est vendredi et on parle de tuk-tuk et de catamaran. À tout à l'heure. Ma radio, Tube et Info. C'est bientôt le week-end, mais pas tout à fait. Île-de-Ré.com, naradio.fr et bien évidemment le 104.1. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Vous nous envoyez Naradio au 72 800. Jean-Claude Marmier, toute l'équipe de Naradio, Destination Île-de-Ré et toute l'équipe de Guillaume Barny, nous sommes heureux de vous proposer cette belle émission. On parle de tuk-tuk et de catamaran. Vous nous disiez que vous ne saviez pas le nombre de tuk-tuk qu'il y avait en France. Est-ce qu'on connaît le nombre de catamarans qu'il y a en France? À mon avis, alors vous ne le savez pas vous, mais ça c'est votre faute. Oui, mais ça va être quelque chose de colossal parce que ne serait-ce que sur les ports environnants, il y en a quelques-uns. Hein. Tout à fait. Oui, c'est clair que toute la zone atlantique, le tourisme se développe
quand même pas mal. Et donc du coup, ça fait partie des choses que les gens veulent faire quand ils se rapprochent de l'océan pour passer des vacances. Pareil, typiquement sur l'île de Ré, voilà, on veut faire du vélo. Ceux qui veulent pas veulent faire du tuk-tuk maintenant. Pour voir l'île de Ré autrement que à vélo ou en tuk-tuk ou en voiture ou à pied, et on peut le faire que par la mer. Donc du coup, le sens d'avoir des bateaux comme le mien pour développer le tourisme. Le tourisme, oui, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une façon idéale de découvrir l'île de Ré autrement. Tout à fait. Aujourd'hui, je veux vous louer votre bateau pendant 8 jours. C'est vous qui venez. Comment ça? Enfin, on peut faire ça? On peut tout faire. Après, voilà, c'est exactement. On peut tout faire. Moi, je pars du principe où je ne refuse pas. Après, voilà, on se met d'accord sur les conditions. Mais voilà, moi, le bateau est à louer toujours avec skipper. Par contre, je ne fais pas de location de bateau sans skipper parce que c'est mon outil de travail. Et donc, du coup, je ne le fais pas. Mais après, avec mon permis bateau, je peux louer un bateau comme le vôtre? Non. Enfin, vous pouvez louer un bateau si une société de location loue un catamaran comme le mien. Vous pouvez tout à fait. Il n'y a rien qui vous en empêche. Mais après, c'est quand même, si vous n'en avez jamais conduit, c'est une petite prise de risque quand même. Est-ce qu'il y a des radars sur l'eau? Oui, tout à fait. On a des limitations de vitesse. Il va jusqu'à combien? Alors, vous allez nous parler en nœuds, mais je vais vous parler en nœuds. Oui, il va à une vitesse de croisière de 8-10 nœuds, ce qui fait un peu moins de 20 km/h en vitesse de pointe. Hein. Ah ouais, donc c'est de la balade. C'est de la balade en fait, tout simplement parce que moi, ce que je propose aux gens, c'est de prendre le temps de visiter différents lieux sur l'île de Ré, et qu'à partir d'une certaine vitesse, on ne peut plus se balader sur le bateau. Moi, c'est un bateau qui fait à peu près 10 mètres de long et 5 mètres 35 de large, où les gens peuvent se balader de l'avant à l'arrière sans risque. Voilà, quand vous êtes sur un bateau qui est plus rapide, vous êtes assis, vous bougez plus de la balade, quoi. Donc, ça vaut cher un catamaran? Ça vaut un certain prix, oui. Non, mais une fourchette, c'est quoi? C'est 100 000 euros, 150 000? Oui, à partir de 100 000 euros. Après, il n'y a pas de limite. C'est à partir de 100 000 euros. Sûr, un bateau dans la taille du mien peut commencer à partir de 110 000 euros hors taxe. Et ça consomme beaucoup? Non, parce que c'est des nouvelles générations de moteurs aussi. Donc, c'est des moteurs qui consomment à peu près 9 litres à l'heure. Donc, on parle en litres à l'heure. On ne parle pas comme en voiture. Voilà, c'est pas des éléments de comparaison. C'est comme dans les avions. On parle en litres à l'heure aussi. Voilà, exactement. Parce que du coup, on peut, selon les conditions de la mer, on ne va pas faire exactement les mêmes distances. Selon la façon de piloter, peut-être. Oui, aussi, oui. Si vous faites d'un point A à un point B en faisant des zigzags, vous allez beaucoup plus consommer qu'en y allant de façon directe. Oui, tout à fait. Quelles sont vos perspectives de développement? Perspective de développement, déjà, c'est d'acquérir un nouveau bateau que j'aurais dû acquérir cette année, mais pour des histoires de délai de construction, je n'ai pas pu l'avoir pour cette année. Donc ça va être un nouveau catamaran, partant du principe où moi, je n'aime pas les catamarans à moteur, on va dire construit, c'est-à-dire les catamarans moteurs de base, on va dire construits pour être 100% moteur. Moi, c'est des catamarans à voile que j'optimise après pour qu'ils soient transformés en catamarans moteur. Je trouve les lignes du catamaran à voile beaucoup plus jolies, beaucoup plus fines. Comment ça se passe? Ça se passe avec le chantier avec lequel je travaille. On fait des études pour avoir des moteurs un petit peu plus puissants, tout simplement. Après, ça reste des carènes, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a sous l'eau. Donc ça reste des carènes de voilier, donc c'est pas des bateaux qui peuvent aller à des vitesses comme les catamarans moteurs, mais moi c'est pas ce que je recherche. En fait, je recherche pas un catamaran ayant beaucoup de... Ouais, voilà, moi c'est... je suis pas là-dedans, c'est pas ce que je propose à mes clients et c'est pas ce qu'aiment mes clients, parce que j'ai des clients, du coup là j'entame ma 6e année, j'ai des clients qui reviennent chaque année, donc c'est un moment pour prendre le temps de découvrir l'île de Ré autrement, en fait, tout simplement. On peut faire de la plongée avec votre catamaran? Alors on peut faire des fiestas, des mariages, peut faire des fêtes, oui, je me suis spécialisé sans le vouloir à la base, non, dans les enterrements de vie de jeunes filles. Donc j'en ai une trentaine, entre 30 et 40 par an en ce moment. Je comprends la fatigue. Voilà, c'est très fatigant. J'ai beaucoup moins d'enterrements de vie de garçons. Je pense que les garçons aiment les choses peut-être un petit peu plus, avec beaucoup plus de, je sais pas, testostérone, d'adrénaline, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je me suis spécialisé là-dedans, on va dire, dans le hors-saison. Après, c'est beaucoup de
beaucoup de regroupements de familles. Après, je fais aussi des balades, je propose des balades à la place, donc je peux avoir plusieurs couples ou plusieurs familles ensemble sur un bateau qui ne se connaissent pas à la base, mais qui passent un bon moment, qui partagent un bon moment, et après qui vont boire un verre ensemble à l'issue de la balade, parce que du coup, ça crée aussi des liens. En fait, il y a vraiment plusieurs options. Soit on privatise mon bateau, une famille qui veut être seule à bord privatise pour un événement spécial, quel qu'il soit, ou soit des gens, voilà, je voudrais partir une demi-journée, on est deux, voilà, je les prends de toute façon. Moi, voilà, j'essaye de faire plaisir au plus de personnes possible, tout simplement. Christophe Sevilly, vous faites des enterrements de vie de jeunes filles avec des toutous? Tout à fait. Alors, en volume, moins que Benoît, je pense que lui, c'est si vous en mettez une trentaine, vous l'explosez. Alors, déjà, nous, on a que 6 places, voilà. Hein, mais on en fait bien sûr pas mal. C'est vraiment ça se passe toujours merveilleusement bien. Si on m'avait dit que vous faisiez tous les deux des enterrements de vie de jeunes filles, j'aurais cru personne, honnêtement. Mais pourquoi pas en tuk-tuk en tuk-tuk, c'est vraiment agréable, c'est festif, bien sûr. Il y a l'apéro à bord. Enfin, c'est vraiment. Donc il y a un convoi de tuk-tuk qui. Alors non, en fait, on a nous 2 tuk-tuk pour l'instant. Donc on peut véhiculer jusqu'à 12 personnes, ce qui correspond en général à des enterrements de vie de jeunes filles. Vous en mettez sur la galerie peut-être après? Alors on en met partout où on peut. Ça, après on est dans les marais, personne ne nous contrôle. Voilà, on fait un peu. Vous faites bien de le dire, vous. Vous savez que c'est l'île dorée, voilà. Il y a quand même. Non, je rigole évidemment. On respecte absolument tout ce qui est code, etc. Règlement évidemment. Mais donc jusqu'à 12 personnes, effectivement, à 2 tuk-tuk, à faire des enterrements de vie de jeunes filles, notamment sur le Fier d'Ars, ça plaît beaucoup, on monte là-haut. Mais est-ce que le tuk-tuk est amphibie? Parce que si certaines soirées sont arrosées... Alors, il va le devenir. Je pense, rapidement, il va falloir qu'on le transforme parce que c'est une demande récurrente de savoir est-ce qu'on peut... est-ce que le tuk-tuk... Est-ce que ça peut être une barque? Voilà, est-ce que vous pouvez nous emmener dans la mer? On nous demande souvent. Alors, effectivement... En l'état actuel des choses, non, mais j'espère bien venir rapidement. Voilà, tout est possible avec un tuk-tuk. Oui, bientôt on va en faire un sous-marin. Alors, c'est pas l'objectif prioritaire, mais c'est une très bonne idée, je la retiens. Écoutez, c'est breveté, donc... oui, on verra ça ensemble. Vous penserez à ma commission. Les Tout perspectives de développement, pour vous? Alors, les perspectives de développement sont assez énormes, je pense. Alors, pour l'instant, si vous voulez, avec nos 2 tuk-tuk, on essaye vraiment de donner corps à notre projet, c'est-à-dire de se limiter à une zone donnée par rapport à le kilométrage qu'on peut faire. Donc on reste dans le centre de l'île. On a une magnifique balade dans les marais de Goisil, sur le Fier d'Ars, on va jusqu'à Loie. On emmène les gens voir les sauniers, ça c'est important, les ostréiculteurs. On crée, alors ce terme qui a été galvaudé, mais on crée du lien. Voilà, ça c'est une réalité. On adore que les gens se rencontrent, les touristes d'un côté et les gens qui travaillent sur l'île de l'autre, et c'est toujours des belles rencontres. Voilà. Les sauniers adorent expliquer ce qu'ils font, les gens adorent comprendre le travail du sel. Donc nous, on essaye de se faire connaître par rapport à ça et on se limite au centre de l'île. Rapidement, on espère avoir plus de tuk-tuk et pouvoir travailler sur le nord également, donc Ars, Saint-Clément et les Portes. Mais ça passerait, Christophe, par des créations d'agences ou de bureaux Non, pas du tout, parce que l'idée, c'est que c'est nous qui venons chercher les gens à leur domicile, qu'ils soient en camping ou en résidence. On va les chercher, on les emmène en balade, on les ramène chez eux. Donc on n'a pas besoin de locaux. On aura, si on se développe bien sûr, un local pour stocker les tuk-tuk. Mais a priori, pas de bureau. On n'a pas besoin, je dirais, on passe par réservation et ça se passe très bien comme ça. Et si je veux louer un tuk-tuk chez vous, c'est faisable? Bien sûr. Alors, c'est mais également... sans le chauffeur, hein. Voilà, non, c'est également comme Benoît, c'est uniquement, en tout cas pour l'instant, avec chauffeur. Nous, c'est plus pour des raisons d'assurance pour l'instant. C'est très compliqué de mettre un véhicule à disposition de personnes. Et d'ailleurs, pour le conduire, il faut quand même un permis moto. Ça, c'est important parce qu'on est classé dans la catégorie moto-taxi. Donc, j'ai passé le permis gros cube, effectivement, pour rouler à 45 à l'heure sur les routes de l'île de Ré. Donc, ce qui limite un peu après l'utilisation par des particuliers. Et à 15 quand il y a du monde. Voilà, c'est ça. Oui, ça, on s'arrange toujours. Vous prenez les routes classiques? Alors non, justement, ça c'est vraiment le cœur de notre projet, c'est qu'on ne prend ni les grandes routes, sur des toutes petites portions pour rejoindre les petits chemins, ni les pistes cyclables, où on n'est pas autorisé, et tant mieux, c'est normal. Mais on a redécouvert, je dirais, toutes les pistes mixtes, les chemins agricoles de l'île de Ré qu'on fréquentait très peu. Ma femme, qui est d'origine, qui est couardaise, a redécouvert toutes ces pistes. C'est un vrai bonheur, il y en a énormément. Et on est vraiment c'est une immersion dans la nature.
C'est vraiment ce qui plaît, je pense. On a quand même des retours plutôt positifs. Et nous, l'idée, c'est ça, c'est de quitter les grands axes, de quitter les pistes cyclables qui deviennent vraiment... je pense qu'on arrive vraiment à un point de non-retour. Là, entre le 15 et le 15, il m'est arrivé sur des pistes mixtes de faire demi-tour et les gens poussaient leur vélo à la main parce qu'il n'y avait pas de place pour faire du vélo. Donc nous, on prend tous les chemins en parallèle et c'est vrai que ça fait des balades Mais vous absolument vous appuyez sur quoi? Vous vous appuyez sur une carte qui existe pour prendre ces chemins-là? On les a redécouverts nous-mêmes, on a fait beaucoup de routes. On a cherché des chemins d'accès dans les marais pour rejoindre telle ou telle ville. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de chemins que plus personne ne connaissait et qui permettent de circuler sur l'île sans passer par les grandes routes et sans passer par les pistes cyclables. Benoît, dans l'eau, on n'est pas embêté par cela parce que le chemin reste toujours à peu près le même, non? Tant qu'il y a de l'eau, tant que le bateau flotte, on peut passer, quoi, tout simplement. Selon les niveaux de marée, oui, on n'a pas beaucoup de soucis à ce niveau-là. Vous êtes confronté à cette problématique des marées, vous faites quand même très attention parce que si jamais vous êtes envasé, alors là, c'est mon quotidien, c'est de faire des calculs de marée pour connaître mes amplitudes de sortie, savoir quelle balade je peux proposer par rapport à l'heure de la marée. Ça, c'est mon quotidien pour pouvoir proposer un planning que je prépare à peu près un mois à l'avance. Voilà, donc oui, tout ça, c'est des calculs qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment, oui, c'est très important. Oui. Benoît Bory, le spécialiste du catamaran sur l'île de Ré, Christophe Sébille, le patron du tuk-tuk, qui sont deux tuk-tuk. Comment on les appelle d'ailleurs au pluriel? Tuk-tuks. Tuk-tuks. Alors, on va parler des tuk-tuks dans quelques minutes. Restez-nous fidèles, Naradio, Tube Info, île-de-ré.com, naradio.fr et bien évidemment le flux vidéo à suivre. À tout à l'heure. Naradio, Tube Info. C'est la dernière ligne droite de la semaine sur Naradio, île-de-ré.com, naradio.fr pour suivre ces émissions, que ce soit le son ou la version vidéo, bien évidemment, y compris sur les réseaux sociaux et les applications mobiles. C'est Benoît Bory avec son catamaran qui conclut cette semaine. À ses côtés, il y a le roi du tuk-tuk et on m'a dit qu'il ne savait pas faire de pas de taille, mais il nous dira peut-être le contraire tout à l'heure. Il s'agit de Christophe Sébille. Pas de taille ou pas? Pas de taille. Cao pâte? Non plus. Ah, c'est fâcheux alors. Non, vous mais... mettez au tuk-tuk et vous ne savez pas cuisiner. Non, mais on peut patoiser si vous voulez. Oh, hasta le coto collection. Ben voilà, la même. Oh, ben Dieu. Bon, Pareil. Voilà. Vous voyez, on se débrouille. Hein. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces deux tabayos, hein, Benoît? C'est pas ça? Non, je ne Dans le porte pas micro, de c'est plus jugement. facile. Je ne porte pas de jugement, excusez-moi. Vous parlez de patois? Absolument pas. Enfin, quelques mots, mais vraiment, mes grands-parents, voilà, j'ai des restes, mais vraiment, non, je ne parle pas le patois. Non, Alors, vous savez qu'il est de coutume sur Naradio de porter avec soi, d'amener un objet. Alors, je vois. Alors, vous le portez ou le Stetson? Oui, je peux le Alors, mettre tout de suite. Non, mais c'est l'objet que vous avez apporté? Oui, effectivement. Dans le micro aussi, c'est pareil. Pardon. Oui, c'est l'objet que je vous ai apporté. Alors, pourquoi ce chapeau? Alors, parce que simplement, en réfléchissant à votre... ramener un objet, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire du tuk-tuk sans chapeau. C'est-à-dire que les 2 dernières balades que j'ai faites, j'ai essayé d'enlever mon chapeau et les gens, c'était des clients que j'avais eu l'an dernier, m'ont engueulé en me disant non, c'est pas possible. Vous mettez votre chapeau. Donc en plus, ils vous en laissaient une ardoise parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Presque, on en était presque là. C'est-à-dire que, pour être simple, avant d'habiter sur l'île de Ré, je n'avais jamais mis de chapeau de ma vie. Et je suis devenu, c'est en permanence depuis que j'habite là, je suis devenu un fou amoureux des chapeaux, et notamment des Stetson. C'est mon préféré. Et alors vous, Benoît, parce qu'on vous voit, vous êtes venu les mains vides comme un touriste? Presque. Non, moi je ne pouvais pas venir avec ma guitare, donc j'ai amené un Mediator qui me sert à gratter les cordes de ma guitare, tout simplement. Vous jouez quel type de musique? Alors jusqu'à maintenant, je fais partie d'un groupe en fait avec qui je faisais beaucoup de covers rock jusqu'à l'année dernière, et maintenant là on est en phase, on compose et on est dans l'électro-rock, l'électro-pop, ouais, tout à fait. Et du coup, vous allez faire des concerts, vous en faites déjà peut-être? Alors là on n'en fait pas, on est en phase vraiment de compo, donc là on commence vraiment un projet, il est à l'état vraiment primitif, donc on est à la recherche de son, voilà, donc il n'y aura pas de concert cet été, j'espère pour l'année prochaine, et on verra, on se met pas de pression, on prend le temps de travailler. Vous voulez faire un album, disque d'or, disque... Ouais, non, disque de rien du tout, on veut surtout prendre du plaisir entre potes et voilà, faire quelque chose d'abouti pour faire écouter
écouter aux gens et pour prendre du plaisir Au surtout. vu de vos différents boulots, prenant à tous les deux, mais vous avez du temps quand même pour exercer un loisir? Eh ben écoutez, moi je vais vous dire que là, vous me parlez de faire de la musique entre juillet et août, à part pour faire des concerts comme j'ai pu le faire le soir quand j'avais fait mes 12 heures de boulot quotidien. J'arrivais à trouver un peu d'énergie pour ça parce que ça fait aussi du bien de faire autre chose que son travail pour s'aérer la tête. Mais là, oui, non, là j'ai pas trop le temps après de répéter. Les phases de répétition se font plutôt en hiver où là on a un petit peu plus de temps, c'est vrai. Parce que voilà, moi je commence début avril jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Donc après j'ai du travail quand même de prospection, de choses comme ça pour le bateau, du travail de l'entretien du bateau après fin d'hiver. Voilà, j'ai quand même du boulot quand même qui ne se voit pas comme ça en apparence. Je passe pas juste mes journées à balader des gens au soleil autour de l'île de Ré. Il y a aussi un travail de fond qui est fait, mais c'est quand même l'hiver où j'ai quand même un petit peu plus de temps pour aussi faire autre chose qui sont aussi donc mes passions et dont la musique qui est une de mes plus grandes passions à part la mer. Donc du coup j'en profite pour quand je suis parti en transatlantique, voilà, j'avais toujours ma guitare avec moi et avec d'autres membres de l'équipage qui étaient oui, mais bon après voilà, on amène quand même une guitare sèche et puis on s'arrête pas aux problèmes que ça peut poser. Vous avez une passion, vous, Christophe? Oui, j'en ai plein. Moi, je me passionne à peu près Une pour seule tout. devrait nous suffire. Oui, voilà, si on va pas les énumérer toutes, c'est la musique également. Alors, sauf que la musique a jamais voulu de moi. Ça, c'est la différence avec Benoît. J'ai essayé, c'est pas mon truc. Mais je suis un passionné fou de musique, effectivement. Voilà. Je confirme. Ah, pourquoi? Mais parce que voilà, comme Christophe, on se connaît quand même depuis pas mal d'années. J'ai connu sa femme, je crois qu'on avait 2 ans avec sa femme. On avait la même nounou et tout ça, donc on s'est connus vraiment au tout début de leur relation. Et on a vachement échangé sur la musique, même si à la base on n'a pas la même sensibilité au niveau des genres musicaux, mais on a cette passion commune pour la musique en général. Et à partir de là, ça match quoi, ça marche bien. Duke Ellington disait il n'y a que 2 styles de musique, la bonne et la mauvaise. Tu as raison. Fin de citation. Fin de citation. Christophe, quelle île de Ré vous rêvez? Celle que je connais, c'est-à-dire que pour moi c'est un rêve de vivre ici, je le dis sincèrement. J'ai été formidablement accueilli par les Couardais, les Rétais globalement. C'est éventuellement peut-être un petit peu plus facile parce que ma femme est couardaise, voilà, on connaissait déjà l'île de Ré, mais pour moi qui suis banlieusard, et voilà, vivre ici c'est vraiment un rêve. Et on essaie justement de, vous savez, comme les gens qui arrivent quelque part et qui sont effectivement bien accueillis, on a envie de rendre ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est aussi pour rendre à l'île de Ré ce qu'elle nous a apporté. Voilà, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Voilà. Quand vous êtes arrivé, que vous avez vu ce pont qui plus avec un péage, qu'est-ce que vous avez pensé? Ça va être un frein à mon business? Alors, non, pas du tout. Au départ, justement, alors, très bonne question. Écoutez, c'est ce que j'en parle à chaque balade avec mes clients. Le pont ne fait pas son travail. C'est-à-dire que quand vous payez 16 € au pont, 80% de la somme, c'est l'écotaxe de l'île de Ré. Et quand on l'explique aux clients, je peux vous dire, alors ils ne sont pas ravis de payer, mais ce n'est pas du tout le même rapport aux 16 €. Oui, voilà. Ils ont l'impression d'être taxés comme ils pourraient l'être ils ont l'impression d'être à Dourdan lorsqu'ils arrivent. Ils ont l'impression de participer à l'entretien de l'île. Et ça compte beaucoup. Et je trouve que le pont devrait le dire à chaque client. Donc on va leur proposer de payer 32 si on vous écoute. Moi, voilà, si ça permet de garder l'île telle qu'elle est, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous êtes encore trop jeune, enfin, vous serez toujours trop jeune, mais vous n'avez pas connu le passage Ah si, je l'ai connu. Moi, j'ai connu le bac jusqu'à mes 14 ans, donc... Donc vous avez plus de 30 ans. Oui, légèrement, ouais. Légèrement, j'ai 44 ans, non, j'assume tout à fait mon âge. Oui, j'ai connu le bac jusqu'à mes 14 ans. J'avoue que la première fois que j'ai pris le pont, c'était en rentrant de voyage scolaire. J'étais parti par le bac, je suis rentré par le pont et j'étais triste à mourir la première fois que j'ai pris le pont parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à cet âge-là, j'avais toujours connu le bac et le fait de prendre le bateau pour rentrer chez moi. Maintenant, moi, je suis pas un fan du pont, mais je comprends que ça soit dans l'air du temps et que c'est pratique. Voilà, Il serait temps de l'accepter parce que ça fait 30 ans qu'il y est. Oui, mais de toute façon, c'est pas moi qui vais changer les choses. J'ai mon bateau, moi, pour pouvoir aller à La Rochelle en bateau si je veux. Je passe dessous. Non, après, je suis pas un contre le pont, mais je suis pas fan. Voilà, je pense qu'il y avait autre chose à faire qu'un pont, mais on va pas refaire l'histoire.
Oui, complètement. Puis on n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Non. Vous parlez d'un autre catamaran, ça veut dire que celui que vous avez là, vous allez le garder, ça vous en fera deux? Non, ça va. Donc celui-là est pratiquement vendu. Je vais changer de bateau pour essayer de. Voilà, moi c'était ce bateau que j'ai actuellement, c'était donc mon premier catamaran à moi avec lequel je travaillais à mon compte et tout ça. Avant, je travaillais pour d'autres personnes. Et là, j'ai essayé d'optimiser sur le deuxième bateau le confort de mes passagers, mon confort aussi à moi de navigation. Donc il va y avoir beaucoup plus d'espace confortable sur le bateau. Il va y avoir sur le roof, c'est-à-dire sur le toit du bateau, des bains de soleil. Il va y avoir beaucoup plus de choses. Une clientèle plus aisée, plus huppée? Non, parce que j'essaye moi justement de travailler pour pouvoir proposer ce genre de balade pour tous les porte-monnaies. C'est-à-dire que si des gens huppés veulent privatiser le bateau pour des sorties très exclusives et tout ça, moi j'ai aucun problème avec ça et je le conçois tout à fait et j'ai aucun problème avec ça. Après, de me dire qu'il y a des gens qui ont des porte-monnaies plus des porte-monnaies plus restreints pour leurs vacances, qui puissent partir sur des balades peut-être plus courtes, même de 2 heures ou des choses comme ça, mais qui puissent aussi profiter de ce que moi je propose. Donc voilà. Donc c'est le catamaran pour tous, le rêve pour tous au final. J'essaye de proposer ça. Après, il y a un petit message à vocation sociale aussi dans ce que vous dites. Oui, c'est important pour moi que chaque personne qui vienne sur l'île de Ré, que ça soit en camping ou en location, en haut standing, puisse avoir l'opportunité de passer un bon moment sur mon bateau. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est cher si je veux par exemple faire un tour comme ça? Non, moi j'ai des prix qui vont à peu près de 35 € pour une balade de 2 heures. À 85 € pour une balade à la journée. Donc oui, ça touche à plusieurs porte-monnaies, mais c'est, je trouve, j'essaye de faire 35 € c'est par personne ou c'est pour tout le bateau? C'est par personne, pardon. Je sais pas, je Non, non, c'est par personne, 35 € une balade de 2 heures par adulte, 20 € pour enfant. Et après, ça va de 85 € pour un adulte à 50 € pour un enfant sur la balade à toute une journée sur 8 heures de navigation. Et le tuk-tuk, c'est ouvert à tous? Alors c'est ouvert à tous, et notamment, vraiment j'insiste dessus, sur toutes les personnes qui ne font pas de vélo, qui ne peuvent pas faire de vélo, parce qu'on l'a fait aussi à la base pour ça. C'est tous ces gens qui ont des problèmes pour marcher ou autre, n'avaient accès à pas grand chose sur l'île. Et c'est vrai que nous, pouvoir les emmener dans des endroits où on les emmène, c'est des belles histoires. Donc vous êtes le moyen de locomotion des personnes âgées? Alors, personnes âgées, bien sûr. Ou à mobilité réduite. Ou à mobilité réduite. Et ça, vraiment, on s'axe là-dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur l'île de Ré qui sont privés de cet accès à la nature, à tout ce qu'il y a de plus beau sur l'île. Et nous, message social aussi. Évidemment, on accepte tout le monde, on est une société. Mais c'est vrai qu'on l'a fait au départ pour ça, parce qu'on trouve qu'il manquait quelque chose. Alors, on fait les balades, mais juste un détail, on fait aussi les navettes le soir. Ça, c'est important parce qu'au départ... Des navettes, c'est-à-dire? Des navettes, voilà. Parce qu'au début, on était là pour faire des balades. Vous allez en boîte de nuit, vous picolez trop, vous ramenez tout le monde? Pas les boîtes, parce qu'on s'est limité jusqu'à minuit, mais en fait, on emmène les gens au restaurant et on les ramène. Il y a très peu de taxis sur l'île le soir. On l'a fait par demande des grands hôtels, en fait. Ils nous appelaient tous les soirs en disant « Est-ce que vous pouvez emmener des gens au restaurant et les ramener ?» Parce qu'on n'a pas réussi à trouver de transport. Donc ça s'est additionné à ce qu'on faisait au départ, et c'est vrai que le soir, de 18h à minuit, on fonctionne sur des navettes pour emmener les gens au restaurant. Donc on peut être utile aussi pour ça. Alors dites-nous en plus sur vos heures de travail, vos 10h minuit. 10h minuit en gros. Et voilà. 7 sur 7 7 sur 7 bien sûr, ouais. Et vous, Benoît? Moi je commence rarement avant 9h le matin parce que les gens sont pas super motivés pour partir en mer avant 9h le matin. C'est eux ou c'est vous? C'est eux, moi j'ai aucun problème. Et après non, j'ai pas de limite, je rentre des fois, il est minuit le soir aussi, on fait des apéros dans le Fier d'Ars ou des choses comme ça, et donc on part à la nuit tombée du Fier d'Ars et on rentre de nuit jusqu'à Saint-Martin sans aucun problème. Moi si on me demande, je suis avec plaisir, j'adore naviguer de nuit en plus. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison? Du soleil, une très belle météo, oui, moi ça me va. Et vous aussi? Ah bah ouais, des clients heureux, voilà, satisfaits de leur balade, une découverte de l'île de Ré, envie de revenir. On a envie de leur donner envie de revenir. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous nous avez donné envie d'aller faire du tuk-tuk. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir invités. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne journée, très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission de Destination Île de Ré. Au revoir. La radio, Tube et Info.